Alors, question suivante. Bon, Astrid, c'est en dehors du PTEF. Quelle est la place de l'hydrogène dans le PTEF? Alors, la place de l'hydrogène, elle est non négligeable dans le PTEF, mais elle n'est pas dans ce qui a été évoqué le plus souvent en ce qui concerne l'hydrogène. Et puis, je vous annonce crânement que ça va être la dernière question parce qu'il est 8 heures. 8 heures. Non, allez, je vais encore aller jusqu'à 8h15. Et puis après, on va s'arrêter là. Donc, l'hydrogène dans le PTEF a de la place, mais c'est pas pour faire avant tout des avions à hydrogène et c'est pas pour faire avant tout des voitures et des camions à hydrogène. C'est pour faire des applications industrielles à l'hydrogène. Aujourd'hui, on produit de l'hydrogène dans le monde. On en produit même en France. Et cet hydrogène, il est produit de la manière suivante. Il est produit avec ce qu'on appelle du reformage du méthane ou du reformage d'autres combustibles fossiles. Le procédé est le suivant. Vous prenez un compartiment qui est étanche à l'air, et notamment étanche à l'oxygène, et vous mélangez dans ce compartiment un combustible fossile, c'est-à-dire un assemblage de carbone et d'hydrogène en proportion variable, et de l'eau et de la vapeur d'eau, et vous chauffez à très haute température. Et vous avez un réarrangement des atomes à l'intérieur de cette enceinte qui va s'opérer. La vapeur d'eau va perdre son oxygène, donc vous allez vous retrouver avec de l'hydrogène. Dans les combustibles fossiles, cet oxygène va s'associer au carbone, juste au carbone, et l'hydrogène va être libéré de son côté. Donc vous allez vous retrouver avec en entrée de la vapeur d'eau et admettons du méthane, pour prendre l'exemple, et en sortie, vous vous retrouvez avec du CO2 et de l'hydrogène. Donc c'est un procédé qui, indépendamment du CO2 lié à l'énergie pour chauffer l'ensemble, vous libère du CO2 par réaction chimique. Vous ne pouvez pas y échapper, ça vous libère du CO2 par réaction chimique. Et aujourd'hui, pour faire une tonne d'hydrogène avec du méthane, qui est le moins carboné des combustibles fossiles, ça vous fait 10 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène. Si vous utilisez du charbon, c'est plutôt 30. Donc on fait de l'hydrogène. À quoi sert l'hydrogène aujourd'hui? Il sert majoritairement à deux applications. La première, c'est désulfurer les carburants, mais dans le PTEF, des carburants, comme dans tout plan de neutralité, des carburants fossiles, on n'en a quasiment plus. On n'a plus de raffinerie, donc on n'a plus besoin de l'hydrogène pour désulfurer les carburants. Donc celui-là, on n'a pas besoin de le produire. L'autre moitié de l'hydrogène sert à faire des engrais. Les engrais azotés, parce que les engrais azotés, dans les engrais azotés, il y a de l'azote, et en fait cet azote, il arrive sous forme d'ammoniac, enfin il est amené par la molécule d'ammoniac dans la chimie des engrais, et l'ammoniac est fait en associant l'azote qui vient de l'air avec l'hydrogène qui vient d'être, dont la production vient d'être expliquée. Donc là, 40% de la production d'hydrogène dans le monde sert à fabriquer de l'ammoniac qui va servir pour les engrais. Alors des engrais, dans le PTEF, on continue à en utiliser, même si on rêve tous d'une agriculture bio, sans engrais, etc. Il y a aujourd'hui, on ne va pas déplacer le système instantanément de 10% de bio vers 100% de bio. Même si on était 100% respectueux de l'environnement, c'est pas complètement con dans un certain nombre de domaines de continuer à garder des engrais parce que ça augmente, il faut juste le faire de façon intelligente. Et ça augmente la façon dont les végétaux produisent, et donc c'est quelque chose qui est pertinent. Et du reste, quand vous mettez du fumier, c'est un autre engrais. Donc voilà, l'idée même d'utiliser des engrais n'est pas nécessairement une mauvaise idée. Après, il ne faut pas en mettre trop, faut pas etc. Mais c'est un autre sujet. Donc on continue à avoir besoin de produire des engrais, et donc dans le PTEF, on décarbone cette production d'hydrogène-là, et on la décarbone avec électricité décarbonée plus électrolyse, parce qu'il y a une autre manière de décarboner cette production, j'y viendrai juste après. Cet hydrogène décarboné sert à produire l'ammoniac qui va servir à produire les engrais. Et puis il y a un autre hydrogène décarboné qu'on a envie de produire, c'est pour fabriquer de l'acier. Alors certains d'entre vous, si vous avez suivi l'actualité, vous avez peut-être entendu parler d'un gros investissement que Arcelor s'apprête à faire à Dunkerque. Et ce gros investissement, il correspond à un changement complet de procédé qui va remplacer les hauts fourneaux. Dans un haut fourneau, vous mettez un mélange de minerai de fer. Donc le minerai de fer, c'est de l'oxyde de fer, donc c'est du fer et de l'oxygène associés. C'est de la rouille, en gros, la rouille c'est de l'oxyde de fer. Et du charbon très purifié qu'on appelle du coke. Et vous mettez ça ensemble dans un haut fourneau, et une partie du charbon va dégager de l'énergie en brûlant, et ça va permettre à une autre partie du charbon d'aller manger l'oxygène qui est associé au fer, et ça va vous faire du CO2, donc qui part dans l'atmosphère, et ça va vous laisser le fer pur, qui associé à quelques impuretés que vous trouvez dans le haut fourneau, vous fait de la fonte. Donc au fourneau, vous produit du fer avec quelques impuretés qui s'appelle de la fonte. Arcelor, en fait, le procédé qui va être mis en œuvre et qui existe déjà en Suède,
à plus petite échelle, est un procédé qui s'appelle de réduction directe. Et à ce moment, vous allez utiliser soit du méthane, soit dans une version la plus décarbonée, on va dire, de l'hydrogène. Et donc, nous, c'est celle-là qu'on préconise, pour attaquer directement l'oxyde de fer. Et à ce moment, c'est l'hydrogène qui se charge de retirer l'oxygène à l'oxyde de fer. Et ça fait de l'eau pas carbonée. Et vous vous retrouvez avec du fer, exactement comme dans un haut fourneau. Enfin, c'est pas le même fer, il n'y a pas les mêmes impuretés, etc. Mais c'est le même principe. Cet hydrogène, il va donc falloir le faire en grande quantité décarbonée. Alors retenez l'ordre de grandeur que pour remplacer un haut fourneau, il faut un petit réacteur nucléaire pour produire l'hydrogène qui va permettre d'attaquer la réduction directe. Donc on n'est pas en train de parler de bricole, hein. Mais c'est possible. Et donc dans le PTEF, on a une partie de l'électricité qui sert, de l'électricité décarbonée, qui sert à alimenter des électrolyseurs pour à la fois faire des engrais et faire de l'acier. Si on veut en plus de l'hydrogène que nous faisons aujourd'hui, en faire encore plus pour redomicilier en France une partie des choses que nous importons actuellement, et dans les engrais azotés aujourd'hui on en importe l'essentiel, donc on en fait une partie chez nous, mais l'essentiel on l'importe. À ce moment, il faut faire encore plus d'hydrogène, et du reste dans le scénario RTE, hein, vous avez un scénario réindustrialisation de la France, dans lequel on a besoin de plus d'électricité décarbonée, car cette électricité décarbonée va servir à remettre en France des processus qui aujourd'hui sont localisés à l'étranger, avec à l'évidence l'aval de la chaîne de valeur qui du coup est aussi localisé à l'étranger. Donc si on veut relocaliser en France, ce qui est une bonne idée pour l'emploi, et ce qui n'est pas une mauvaise idée pour le carbone, eh bien à ce moment, il faut qu'on ait plus d'électricité décarbonée, et donc pour l'hydrogène, il faut qu'on en ait également plus pour localiser certaines activités industrielles qu'on peut opérer avec de l'hydrogène décarboné. Voilà. Donc l'hydrogène décarboné, il a sa place. Par contre, il est marginal dans le transport aérien, qui de toute façon lui-même diminue hein, dans le PTEF, en volume. Hein. Alors là, pour le coup, le trafic baisse. Et c'est l'héritage du rapport de Super-Héros Décarbo volé en 2050, qui est maintenant Super-Héros s'appelle Aéro Décarbo, parce qu'il y a d'autres écoles qui ont rejoint. Donc volet en 2050 était, j'ai envie de dire par anticipation, le volet de transport aérien du PTEF, et les auteurs du rapport avaient dit on peut retourner le problème dans tous les sens et mettre tous les gains techniques qu'on veut. Dès qu'on regarde ce qui est déployable à l'échelle dans les 30 ans qui nous restent, il n'y a pas moyen de faire autrement que de baisser le trafic si on veut respecter la limite, enfin si on veut que le transport aérien prenne sa part dans la limite des 2 degrés. Voilà, il n'y a juste pas moyen, il faut baisser le trafic. Donc de l'hydrogène dans les avions, contrairement à ce que raconte, enfin sans vouloir chagriner Monsieur le maire, on n'en met pas beaucoup, et de l'hydrogène dans les transports terrestres, on n'en met quasiment pas non plus. L'hydrogène peut avoir sa pertinence pour tirer 3 trains, ou, voilà, mais globalement, dans les transports terrestres, l'utilisation directe de l'électricité décarbonée est beaucoup plus efficace que l'utilisation de l'hydrogène. Donc voilà en gros quelle est la place de l'hydrogène dans le PTEF